ce fait, monsieur, que nous avons fait de dire. On est là? Oui. Merci, parfait. Ben, bon matin, bienvenue. Oh, attendez. Alors, bon matin, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à cette toute première conférence de presse de la Coalition pour la préservation du parc et haut forestier de Saint-Mathieu-du-Parc. Ce matin, on va dévoiler les grandes lignes d'une nouvelle initiative de notre communauté, soit celle de la demande de création d'une aire protégée sur notre territoire, de même que notre demande de moratoire sur les coupes forestières qui sont actuellement prévues. Un petit rappel en raison de la situation sanitaire. Merci de porter votre masque en tout temps. Mes collègues, je vous inviterai à l'enlever ou me prendrez la parole. Alors, mes collègues de la commission, donc ici présents, vont vous expliquer notre projet dans quelques instants. Ils vont vous faire part également de la valeur écologique et économique d'une forêt intacte et des impacts négatifs des coupes forestières. Alors, je vous les présente à l'instant. Il s'agit d'abord de M. Éric Roux, de M. Jacques Goulet, de M. Patrick Rasmussen, de Xavier Francave, d'Anthony Cadieux et de M. Jean-Guy Morin. Vous m'excuserez, quand ils prendront la parole, ils sont tous très bavards. Je vais essayer de les contrôler dans leur temps de parole, mais je ne vous le fais pas de garantie. De nombreux supporters donc, de notre projet sont aussi présents ce matin. On les remercie de leur appui. Je signale la présence d'ailleurs de M. le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, M. Claude Méran, et des conseillers Diane Rivard et Louis Tremblay. Diane, oui, M. Méran, merci beaucoup. Je vais céder tout de suite la parole à Éric pour l'introduction. Et avant de poursuivre ensuite les allocutions, pour vous permettre, évidemment, bon, vous avez du matériel communiqué, lettre d'appui de la municipalité, une belle carte, mais pour vous permettre de vous situer dans l'espace, on a une très très courte vidéo qui dure 1 minute 15 qui va vous permettre de situer sur le territoire où se trouve la zone problématique actuellement. Alors, Éric, je te laisse la parole. Bon matin à tous et bon lundi. Alors, moi, je m'appelle Éric Roux, je suis citoyen ici engagé à Saint-Mathieu-du-Parc. Et puis, depuis cet été, on a monté une coalition de citoyens, d'organisations sur le territoire pour un peu lever le drapeau rouge sur un enjeu qu'il y a ici, pas très loin, au parc récréo-forestier. Le parc récréo-forestier, en gros, c'est quand même, si vous ne connaissez pas, c'est un parc récréatif de 127 km² qui part du lac en Croix, qui va jusqu'au lac Minogami. C'est un peu la porte d'entrée du parc La Mauricie. C'est aussi sa zone de tampon écologique. Puis malheureusement, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une coupe forestière de 80 hectares qui était planifiée au sud du lac en Croix, à tout juste 5 km d'ici. Cette coupe forestière-là, elle vient un peu mettre à mal tous les potentiels de développement du secteur. Puis aussi, elle vient mettre à mal l'habitat d'espèces menacées comme la tortue des bois. Puis, en gros aussi, ce qu'on trouve particulier de cette coupe-là dans un territoire à forte intégrité écologique, c'est qu'auparavant, depuis 2006-2007, ce territoire-là, ces terres publiques-là ont toujours été reconnues dans les plans d'aménagement du ministère comme des terrains à vocation récréo-touristique, des terrains des forêts qu'on devait laisser pousser, comme vous prendrez des forêts anciennes, parce que les massifs forestiers qui sont prévus être coupés vont devenir forêts centenaires d'ici 20 ans. Alors, c'est pour ça qu'on demande un moratoire pour cette coupe forestière-là de 80 hectares, de façon à permettre de notre coalition de déposer un projet d'aire protégée pour protéger l'intégrité écologique du secteur, sauvegarder l'habitat de la tortue des bois, valoriser les sentiers récréatifs, les infrastructures qui sont présentes. Parce qu'il faut savoir que c'est un parc qui attire quand même à peu près, grosso modo, entre 30 et 40 000 visiteurs par année. Puis, avec la pandémie, les forêts de proximité comme ça, il n'y en a plus. Hein? Je veux dire, en Mauricie, pour les 300 000 habitants de Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, c'est leur porte d'entrée, c'est leur forêt pour se recréer. C'est à cet esprit-là qu'on demande un moratoire sur les coupes. Alors, si vous voulez, pour vous mettre un peu en image ce que je viens de vous exprimer, on a préparé une petite vidéo explicative là, à ce sujet.
images-là brutes, sans la musique, sont disponibles, et des photos du territoire. Notre collègue Judy Kael a arpenté le territoire ces dernières semaines et a photographié et filmé sous tous ses angles. Donc, merci beaucoup. Donc, j'inviterai maintenant M. Jean-Guy Morin, je dirais cofondateur du parc récréo-forestier, cofondateur de la coopérative forestière du Bas-Saint-Maurice, qui, à l'origine, en 1995, je crois, Jean-Guy, ont donné naissance au parc récréo-forestier actuel. Je démarre mon follow de 2 minutes. Je vous l'avais dit, je l'ai surveillé. Alors, bon matin tout le monde. En fait, je viens vous présenter un petit peu l'historique de ce territoire-là dont il est question ce matin. Alors, je débute tout de suite. Dans les années 90, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a mis en place un concept qu'on appelle le concept de forêt habitée. Ce concept-là, il se présente comme un mode de gestion partenariale pour favoriser le développement local et économique des régions du Québec, notamment par le développement multiressources d'un territoire. Donc, je vous présente un petit peu le déroulement des événements. Quand j'étais directeur de la coopérative forestière en 1995, évidemment, on a entendu, j'étais dans le domaine forestier, on a entendu parler de ce concept-là. Et rapidement, on a déposé un projet de forêt au ministère des Ressources naturelles, au bureau régional à Trois-Rivières, lequel le projet a été accepté. Quand le projet a été accepté, on a lancé un petit concours dans les écoles primaires pour être capable de donner un nom à ce territoire-là. Ce qui a sorti, c'était le parc récréo-forestier. Mais parc est un acronyme qui veut dire production et aménagement de la ressource collective. Ensuite de ça, une table de concertation a été mise en place, une table de concertation qui regroupait tous les détenteurs de droits sur le territoire et même en périphérie, ça veut dire la réserve faunique, parc national et d'autres. Il y avait une douzaine de personnes autour de la table d'organisation. Les différents aménagements qui ont été faits sur le territoire à partir de 1995, on va dire entre 1995 et 2000 surtout, il y avait des types d'aménagements récréatifs, floristiques et fauniques. Alors, sur le plan récréatif, on a construit un pont sur la rivière Shawinigan, qui est un petit peu en amont du lac Montgrain, qui s'appelle la motoneige, la randonnée pédestre, le vélo, le ski de fond. Il y a aussi un aménagement de 25 km du sentier de motoneige Trans-Québec numéro 23 qui est en cours actuellement. Aménagement d'un tronçon de 2 km de la route verte qui part de Trois-Rivières et qui va au parc national, mais le dernier bout sur les terres publiques, on a aménagé le dernier 2 km. Réseau dense de sentiers de randonnée pédestre et des caisses ont été aménagées sur le massif du lac Montgrain. Construction d'une passerelle au niveau de la chute du Diable pour permettre le passage du sentier national. Construction de 3 refuges de type ligne tout le long du sentier national. Aménagement d'une paroi d'escalade sur le massif du lac Montgrain. Construction d'un refuge en bois rond pour les athlètes de randonnée et d'escalade. Aménagement d'un quai sur le lac Montgrain. Aménagement d'une forêt mémoriale. Je déroule là, mais aménagement d'un réseau de vélo-montagne qui a été fait aussi par la suite. Construction de 2 belvédères, un au sommet de la paroi d'escalade et un autre dans une plaine d'Épinette. Il y a eu des compétitions de course à pied qui sont déroulées au travers le temps. Pas n'importe quoi, là, des 80 km entre le Rocher et Racine. D'ailleurs, c'est la 10e édition à l'été prochain. Du géocaching, sentier de poésie, comme on rappelait tantôt. Des visites guidées et finalement la construction d'un amphithéâtre qui peut contenir au-delà de 300 personnes dont vous voyez des photos. Sur le plan faunique, il y a eu l'inventaire de plusieurs lacs du territoire dans le but d'ensemencer ces lacs-là. Aménagement d'une frayère au lac en Croix, entente avec le ministère de l'Énergie, des Ressources et de la Faune pour la protection de la tortue des bois et entente avec le parc national pour l'ensemencement des plans d'eau qui se déversent dans le parc national. Sur le plan floristique, un inventaire de la flore a été fait le long de plusieurs chemins qui sillonnent ce territoire-là. Il y a eu des expérimentations de la cueillette de la gomme de sapin qui ont été faites, plantation de genre de cils de ginseng et un sentier d'interprétation de la flore. En 2000,
la coopérative forestière a abandonné le projet. Donc, dissolution de la table de concertation, réduction du territoire de 127 km². Ça a été réduit aux environs du massif du lac Mongrain, là où sont la majorité des infrastructures récréatives. Et c'est là que la municipalité de Saint-Mathieu a commencé à s'intéresser pour dire quel sera l'avenir de ce territoire-là. En 2012, ça c'est important, il y a eu l'élaboration du plan d'affectation du territoire public, de PATP, du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Ça, c'est l'élaboration du plan qui a été faite par la table de concertation gouvernementale sur l'affectation du territoire, auquel la CRIC de Mauricie et la MRC de Masquinongé participaient quand même. Et ce qui est important de retenir, c'est que dans le PATP, vous avez une carte, l'ensemble la presque totalité du territoire est reconnue comme un pôle récréo-touristique à vocation prioritaire. Il comporte aussi 4 zones de protection strictes. C'est exactement le territoire qui fait l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. En 2021, arrive l'attribution du contrat d'opération forestière, c'est-à-dire de coupe forestière, comme ça a été présenté, par le bureau de mise en marché du bois. Et le secteur, c'est dans le secteur de la Tourbière-Îlot, en plein cœur de la zone récréative. Et de là, l'organisation de la coalition. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le lutter, il passerait son temps de travail. C'est tellement intéressant. Pour vous livrer un bref témoignage, je vais celui-ci. Je demande à M. Jacques Boulet du Sentier national de Mauricie, une des plus importantes infrastructures récréatives et de loisirs. M. Boulet. Merci. Bonjour et bon matin en ce lundi. Le Sentier national, c'est la colonne vertébrale des sentiers de randonnée au Québec. Autant municipaux, régionaux, parcs provinciaux et fédéraux. Il y a actuellement 1650 km d'aménagés, ce qui inclut le GR1 en Gaspésie, qu'on appelle le Sentier international des Appalaches, et on a un potentiel de 2250 km pour couvrir la province au complet, mais qui n'est pas terminé d'être aménagé. Chez nous, en Mauricie, c'est 100 km de sentiers auxquels la population peut utiliser pour pratiquer leur sport préféré, qui est la randonnée dans un milieu naturel, plus agréable, loin des villes et loin de leurs soucis quotidiens. Que ce soit pour une journée, 2 ou une semaine, les randonneurs peuvent se plonger dans l'expérience les plus agréables. Le sentier est en continu de grandes villes jusqu'au Mont-Tremblant dans les Laurentides, en passant par le parc naturellement, et de façon excellente, ils vivent une très belle expérience. Dans le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu, les possibilités d'aménagement y sont infinies, et cela pour tous, en famille, entre amis ou même avec leur animal préféré. De nombreux amateurs de partout au Québec et même d'Europe y viennent pour différentes raisons. Chacun y trouve son compte, soit le sport, défis, loisirs, nature, observation de faune, sorties familiales, la course et les vacances, bien sûr. Les randonneurs s'attendent à y vivre une expérience immersive, vivifiante. Pas d'arpenter un territoire dessiné par la coupe forestière où la faune a dû déserter son habitat. En résumé, ils viennent pour y retrouver leur vraie nature. La Mauricie a la chance d'offrir ce joyau gratuitement pour tous. La connexion avec la nature à l'état pur. C'est la simplicité de marcher, sentir, observer, écouter la faune, regarder à nouveau avec les yeux d'enfant. Mon deuxième point, celui de l'escalade. L'escalade est une activité en émergence comme bien d'autres et le parc jouit d'un très beau site. Le deuxième en région après celui de des chutes à l'île Melville. Ce site a été développé en collaboration avec la FQME, Fédération québécoise de montagne et d'escalade, et le club d'escalade et de montagne de la Mauricie, qu'on appelle le CEMN. De plus, la Fédération vient de produire un topo des parois de place, donc ce site est accessible l'été comme l'hiver. C'est un site que les grimpeurs apprécient beaucoup et c'est un autre atout que le parc récréo-forestier a en poche. Merci.
Pour vous parler des impacts sur la faune des forestières, j'ai M. Patrick Rasmussen, président du mouvement Vert Mauricie. On va prendre la parole, M. Rasmussen. Oui, Christina, bonjour à tous. En commençant, j'ai été chez Barois-Montéchi pendant 11 ans. On est sur le territoire, on s'est dit à Sikamek. Je voudrais faire une Mouchetamigouet, je suis à Constant Rocher, chef du Conseil de la Nation Sikamek, et les différents chefs, M. Diachiche de Barois-Montéchi, M. Ottawa de Manawan et M. Miwish de Ridwan. Naturellement, je remercie M. le maire et Mme et M. les conseillers. Je représente le mouvement Vert Mauricie. Le mouvement Vert Mauricie est un organisme administratif dont la mission est la défense de la vie sous toutes ses formes. Donc, nous autres, on parle au nom des animaux, des plantes qui n'ont pas de parole. Il y a un constat important à faire actuellement au niveau planétaire. Actuellement, ce que la science nous dit, c'est que l'être humain est le premier responsable de l'effondrement de la biodiversité planétaire. On est dans la 6e extinction de masse actuellement. Puis, on est actuellement face à l'emballement climatique. Ça, c'est vraiment la prémisse sur laquelle on se base. Il y a 15 ans, le rapport Coulomb disait qu'il fallait qu'on arrête de faire la gestion forestière juste en pensant au 2x3, puis qu'on ait une vision écosystémique. Dans ce cadre-là, on a pris à l'époque la tortue des bois comme bioindicateur. La tortue, c'est Mekinac en Atikamekw, c'est la mère terre. Donc, si on protège la tortue des bois, on protège beaucoup d'espèces menacées. Je pense ici particulièrement à la tortue serpentine, je pense au loup, la loup de l'Est, on a une dizaine d'espèces d'oiseaux. Le territoire qui est ciblé, ça représente 33% du territoire de la Mauricie, mais 40% des oiseaux nicheurs à statut particulier vont dans ce territoire-là. Lorsqu'on parle d'une vision écosystémique, le 80 hectares qu'on veut couper, ce 80 hectares de forêt-là, c'est ce qui produit l'eau, les arbres produisent l'eau, qui va nourrir finalement l'écosystème. Puis ce qui fait que la tortue est assez importante, c'est qu'on a une qualité d'eau précieuse. C'est un bioindicateur qu'on se doit de protéger, c'est un patrimoine qu'on a. Puis le patrimoine, c'est la première population de tortues des bois connue en Amérique du Nord. On a la pouponnière des tortues ici même à Saint-Mathieu-du-Parc. Le mouvement vert, par le passé, avec la coopérative forestière, on a fait plusieurs visites guidées. Au-dessus de 2000 jeunes ont passé à travers le parc. Je pense que ce n'est pas étranger, l'appropriation de l'outil de la tortue des bois. On a une école qui s'appelle la tortue des bois. Vraiment, on veut préserver pour les générations futures, augmenter la résilience pour faire face au changement climatique. On a vraiment un outil actuellement. L'autre chose qui est importante de saisir, c'est que le parc national de la Mauricie, qui représente 535 km², a besoin de la zone tampon, de faire à cheval pour augmenter son intégrité écologique et maintenir les activités de recherche. Fait que si on fait la protection de l'aire protégée en bordure, on vient agrandir la zone d'influence du parc national de la Mauricie. Si on rajoute le parc à Grande-Ville, on va chercher un 800 km² à peu près d'air protégé. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est pour une multi-utilisation du territoire. On a une brochette ici d'utilisateurs du territoire, marche, ce qu'ils font à venir, etc. Donc, on protège une espèce menacée, on protège un habitat où l'être humain peut venir se ressourcer au niveau de ses besoins physiques, au niveau de ses besoins psychologiques, puis au niveau de sa spiritualité. L'être humain connecte dans la nature. Merci. Merci, M. Rasmussen. Autre intervenant, M. Xavier Francaire, pour l'impact sur les forêts, Xavier est doctorant en environnement et contribue de façon importante à préparer notre argumentaire au plan scientifique. M. Francaire. Merci. Bonjour à tous. Xavier Francaire, je suis géographe de formation. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs aires protégées, projetées au Québec. Puis le contexte ici est particulier. Je vais vous parler des opportunités, en fait, qui sont un peu uniques à la protéger, qui est l'objet de la présentation de presse. La première opportunité de la zone, c'est par rapport aux vieilles forêts. Le ministère, pour chaque unité d'aménagement, va faire une analyse de qu'est-ce qu'on devrait couper et qu'est-ce qu'on devrait préserver selon différentes faire. Ça, c'est dans le PAFIT, le plan d'aménagement forestier, bref, le PAFIT. Dans le PAFIT, dans ce plan d'aménagement qui a été fait pour la région, c'est clair, ça a été noté, fait par les ingénieurs forestiers, que les vieilles forêts, la structure de bâche est un enjeu prioritaire, majeur dans notre secteur. Puis, on fait aussi des projections que si on laissait la forêt vieillir, d'ici
d'ici 5 à 15 ans, on pouvait régler cet enjeu majeur-là. On fait aussi la projection que si on continuait le business as usual, on ne pouvait jamais régler cet enjeu-là qu'on a noté par rapport à l'âge de la forêt. Les vieilles forêts, la majorité de la biodiversité des forêts se trouve dans les vieilles forêts. Les zones prévues pour les coupes, ici, c'est sur notre classe d'âge qui sont entre 70 et 80 ans, sont à 5-10 ans de traverser dans la catégorie vieille forêt. Donc, on a une opportunité ici de régler un enjeu par rapport à des forêts. La deuxième opportunité, c'est celle de rencontrer les cibles aussi, les cibles du gouvernement par rapport aux aires protégées. Patrick en a parlé succinctement. La troisième opportunité qu'on a avec notre zone, c'est par rapport à l'opportunité de rencontrer nos cibles du climat. Sur la COP26, le gouvernement a annoncé que la cible à atteindre de diminution des émissions était de 37,5% par rapport au niveau 90. En 2020, on a augmenté notre cible de 20%, qui était à 6% de réduction. Donc, par rapport à cette cible, on a l'opportunité avec la croissance annuelle de la forêt sur le territoire, on a la possibilité de capter 14 000 tonnes de CO2 par année. Donc, si on utilise les chiffres du marché du carbone ou les chiffres du gouvernement du Canada par rapport au prix de la tonne de carbone, soit 65 $. On observe que par année, la forêt du secteur d'intérêt va capter pour environ 900 000 $ de carbone. Donc, le carbone qu'on enlève de l'atmosphère. Les coupes prévues, on a estimé que c'est du capital, c'est du volume de bois qui est déjà là, c'est du capital carbone qui est déjà séquestré. Que si on le coupe, c'est 4500 tonnes de CO2 qu'on remet. On prend notre compte de banque puis on le remet dans l'atmosphère. Donc, on investit dans les feux de forêt, dans la sécheresse, dans les inondations. On investit dans là où il ne faut pas aller dans le contexte mondial actuel. Donc, la coupe, c'est un peu une occasion manquée. Si on garde la forêt intacte, on a un actif, on a de l'intérêt chaque année pour le carbone. Ça permet, en fait, ces chiffres-là de la captation de carbone, de rendre Saint-Mathieu carbone face à sa adaptation. Donc, là, je parle un peu de foresterie. Le but principal de la foresterie, c'est d'utiliser les ressources du territoire, d'extraire de la valeur du territoire, notamment via ces ressources et en offrant des emplois. Si on analyse les revenus reliés à la coupe, on le met en comparaison avec ce que la forêt nous produit comme service écosystémique. En faisant l'analyse, en utilisant le même cadre que pour ce que la Ville de Québec a fait pour la valeur monétaire des services écosystémiques de la communauté métropolitaine de Québec, on obtient que la forêt nous offre 45 millions de services écosystémiques par année. Là, on parle d'approvisionnement en eau, contrôle d'érosion, diminution du risque d'inondation, l'habitat pour la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'air. Il nous faut d'autres services écosystémiques qu'on peut chiffrer. On n'a pas encore fait l'analyse des retombées économiques dans la région. On n'a pas encore chiffré, mais les commerces de la région, les commerces locaux de Saint-Mathieu, l'hébergement et en partie ont tout relié au contexte naturel, avec la fréquentation touristique. Saint-Mathieu aussi a fait sa signature du fait d'une belle nature, une qualité de vie intéressante. Et, dans les dernières années, les maisons qui étaient en vente à Saint-Mathieu ont pris connaissance. Les gens viennent s'installer à Saint-Mathieu pour la beauté de sa nature. Oui, en terminant, j'aimerais juste amener une image si on compare la coupe versus les autres opportunités, les autres richesses qu'on peut sortir de la forêt.
C'est comme si les gens de la Mauricie, on est invité à un banquet, un gros party de famille dans un banquet. Puis on a une personne, sur le banquet, on a du homard, du filet mignon, des salades, des desserts. Puis si on utilise juste l'affaire pour les coupes, c'est comme s'il y avait une personne qui vient prendre une poignée de frites, jette le reste du menu par terre, ferme le restaurant pendant 50 ans. Si on coupe la forêt, c'est 50 ans où on ne peut plus utiliser les autres opportunités. Donc, c'est ça. Donc, pour ça, c'est la protéger et une opportunité multiple qui va, en fait, profiter à l'ensemble. Pour représenter le vélo de montagne ici, M. Anthony Cadieux, impact contre les activités voisines. M. Cadieux. Merci à tous d'être ici. Je m'appelle Anthony Cadieux, je représente Vélo de montagne Mauricie, qui est un organisme à but non lucratif. On est un groupe de bénévoles qui développe le vélo de montagne dans le parc hydroforestier depuis maintenant. L'été prochain, on va en être dans notre 7e saison. Qu'est-ce que c'est le vélo de montagne Mauricie? C'est environ 5000 heures de bénévolat qui ont été faits depuis que nous sommes en charge des sentiers. C'est plus ou moins 15 km de sentiers aménagés pratiquement à la main. C'est 3000 membres Facebook qui nous suivent depuis les dernières années. Moi, je suis un utilisateur du parc hydroforestier depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un projet qu'on a développé afin de partager principalement la nature, la beauté du parc hydroforestier avec les utilisateurs. On sait que le parc hydroforestier est accès gratuit. Donc, on a quand même beaucoup de gens. Il y a des gens de la région qui viennent utiliser nos sentiers, mais il y a des gens qui viennent aussi de partout au Québec. Et plus loin encore, qui viennent vraiment bénéficier de ces sentiers qui sont d'accès gratuit, mais surtout qui offrent une biodiversité unique. Des paysages qui sont époustouflants, et puis là je pèse mes mots, des commentaires qu'on a de plusieurs personnes dans la grandeur de la province, et comme j'ai dit d'ailleurs, une forêt qui est vieillissante. Les gens n'ont plus l'habitude de voir des arbres qui sont aussi gros, de voir une flore qui est aussi diversifiée, de voir autant d'animaux différents dans un endroit aussi près de la ville comme on est et qui est facilement partageable. On a beaucoup de points de vue intéressants en montagne. Les gens apprécient énormément ça. On voit très bien aussi dans la vidéo, il y a une partie où il y a la paroi, là, où on a vu avec la vue du drone. C'est un point de vue qu'on a au niveau des sentiers de vélo de montagne. Et les coupes affecteront directement la vision qu'on aura à partir de ce point de vue-là. Donc, pour nous, ce que ça représente, les coupes, c'est clairement une diminution de l'attrait de la forêt par rapport aux usagers. On veut continuer de développer le parc hydroforestier pour continuer à le partager afin que les gens puissent bénéficier de cette forêt vieillissante-là, bénéficier de cet écosystème, de ces différents écosystèmes-là qui sont accessibles à tous. Puis on veut qu'elle reste comme elle est. Évidemment, on arrive à un statut de forêt vieillissante, ce qui commence à être de plus en plus rare, d'autant plus qu'on n'est pas à 1000 km au nord du Québec, on est très accessible au niveau des milieux urbains. Donc cette forêt-là, on l'a vu dans les dernières années, les gens s'y mettent de plus en plus au plein air, bénéficient grandement au niveau de l'activité physique, mais des bien-être aussi personnels, psychologiques. Donc on veut préserver ça, on veut que cet attrait-là reste pour les prochaines années. Donc c'est sûr qu'au niveau des coupes, on veut que ça cesse évidemment pour promouvoir un beau développement, un beau partage de la forêt. C'est pourquoi il y a une coalition qui se fait au niveau des différents groupes ici, des résidents, des organismes qui gèrent les différentes activités au niveau du parc hydroforestier. Donc on veut créer un beau projet, avoir un air protégé, et c'est pour ces raisons-là qu'on demande aussi un moratoire pour les groupes qui sont à venir en 2022. Merci. M. Cadieux, merci. En terminant, peut-être un mot de conclusion, M. Poum? Bien, en conclusion, on a une page Facebook de coalition du parc hydroforestier, un site web qui va être en ligne bientôt. Derrière vous, il y a des documents qui sont en consultation. Ce qu'on demande, c'est au ministère, de réfléchir. Il y a déjà des démarches qui ont été entreprises en ce sens avec le ministère, parce qu'avec les nouvelles données qu'on a en main, on a des cartes, des occurrences des tortues des bois. Les tortues des bois ont tous des petits GPS sur le carapace. Les tortues des bois se promènent là où il y aura les secteurs de coupe.
La MRC de Masquinongé a émis des cartes sur les milieux humides. La coupe va avoir lieu autour d'une tourbière minérotrophe. Donc, il y a des distances séparatrices à analyser, à revoir au sein du ministère. Et revoir aussi tout l'aspect forêt vieillissante, l'aspect récréo-touristique. Puis nous, ce qu'on croit, c'est qu'au niveau des emplois, au niveau de la qualité de vie, ça vaut beaucoup mieux que de mettre un paysage sur un troc de bois. Puis, on s'entend, c'est un peu comme Xavier le mentionnait, c'est un peu un cadeau qu'on offre à la prochaine génération. Puis on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nos enfants, les enfants de la Tortue des Bois. Cette mobilisation-là commence aujourd'hui. Mais si le ministère décide de s'entêter, il va y avoir des étapes 2, 3 et 4 pour montrer qu'il y a une mobilisation régionale qui est en place. Il y a des appuis qui sont en train d'arriver, des appuis très importants, structurants. Puis on va quand même démontrer que la forêt, elle peut être accessible, mais c'est aussi notre bien-être pour le futur, pour nos enfants. Alors, je vous remercie. Si vous avez des questions, on est tout à fait disposés. Donc, parfois, merci. J'ouvre maintenant la période de... Désolé, on a beaucoup de matériel, mais la période de questions, les médias est ouverte. Et il y aura évidemment la possibilité de faire des entrevues individuelles par la suite et d'obtenir des images sans son tiré de notre vidéo. Questions? Oui, on va le faire directement comme ça. Ça va être des doublages aussi. Très bien. Si vous préférez les entrevues individuelles,